Bonjour, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Alors bienvenue aujourd'hui, je vais faire une vidéo FAQ, donc une vidéo dans laquelle je réponds à toutes vos questions. Donc c'est suite à la vidéo que j'avais faite lorsqu'on avait atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit merci et je vous ai proposé de répondre à vos questions lors d'une prochaine vidéo. Donc on y est aujourd'hui, je prends le temps de répondre à toutes vos questions. Donc vous avez été quelques-uns à me poser des questions, que ce soit sur les commentaires de la vidéo précédente, mais aussi sur ma page Facebook et par email. Donc je les ai toutes concoctées ici et je vais prendre le temps d'y répondre une par une. Alors on a en premier lieu la question de Adrien qui me pose la question suivante. Manal, penses-tu faire un jour des vidéos de motivation? Alors Adrien, la vérité c'est que je m'étais jamais posé la question jusqu'à ce que je lise ta question et là je me dis pourquoi pas. Donc ma réponse pour toi ce serait pourquoi pas, parce que oui, j'aimerais vraiment faire des vidéos d'inspiration, des vlogs où je vais vous montrer un peu, je vais vous emmener avec moi dans les coulisses, en arrière-scène des vidéos, en arrière-scène des journées de conférences lorsque j'ai des conférences à donner, et parce que je trouve que c'est toujours intriguant un peu de voir ce qui se passe à l'arrière, et en tout cas moi ça m'a toujours intéressée et je me dis que ça peut intéresser des gens, donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse, si vous aimeriez voir des vidéos de ce genre, écrivez-le moi en commentaire et je ferai des vidéos de ce style. Et de motivation aussi parce que c'est quelque chose que je consomme moi-même, je regarde des vidéos de motivation de d'autres personnes, donc je me dis pourquoi pas dans le futur de pouvoir faire des vidéos comme ça aussi. Donc voilà pour répondre à ta question Adrien. Deuxième question, toujours de Adrien. Alors Adrien qui nous dit comment faire la paix avec son passé. Alors Adrien, pour répondre à ta question, il y a une citation que j'aime beaucoup de Anthony Robbins qui dit « Past is not equal to future ». Le passé n'est pas égal au futur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, les défis, les difficultés, les étiquettes qu'on t'a posées, ton futur ne va jamais être influencé par ton passé. Ton futur va être influencé uniquement avec ce que tu fais aujourd'hui, au moment présent. Donc si aujourd'hui tu décides d'être une nouvelle personne, tu décides d'avoir des actions différentes de ce que tu as eu dans ton passé, ton futur sera différent. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on a le pouvoir de changer les choses, on a le pouvoir d'influencer notre futur. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui va influencer mon avenir. Donc tu as le droit de décider de qui tu veux devenir comme personne, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif ou comme rêve, et mettre en application, mettre en place les choses qui vont te rapprocher de cette destinée que tu te seras donnée. Il y a mon mentor Martin Latulippe aussi qui dit « Le passé ne doit pas être un lieu de résidence, mais un lieu de référence ». C'est-à-dire que je peux revenir sur mon passé pour éviter par exemple des erreurs que j'ai déjà vécues dans le passé et éviter de les refaire dans le présent ou dans le futur. Je pourrais aussi revenir sur des leçons apprises, mais je ne peux pas rester collé à mon passé, à résider dans le passé et à croire que parce que j'ai eu un passé difficile, toute ma vie va être difficile. Ça, c'est une croyance limitante, c'est complètement faux. La seule chose qui influencera mon futur, c'est ce que je fais aujourd'hui. Si aujourd'hui je décide de faire des actions différentes de ce que j'ai fait dans mon passé, automatiquement mon futur va être différent. Donc j'espère que ça t'aide Adrien. Ensuite, on a la question de Cyril Chambard qui nous dit « Manal, comment est-ce que tu t'es lancée en tant que conférencière ?» Alors Cyril, pour répondre à ta question, il n'y a pas plus simple que juste de dire je me suis lancée. Vraiment, je ne vois pas comment je peux répondre à ta question autrement. C'est comment je me suis lancée, je me suis lancée. C'est-à-dire que j'allais à des conférences, je voyais des conférenciers, j'aimais beaucoup ce métier de conférencier, ça me parlait, ça me faisait rêver, je voulais faire ça. Mais justement, j'étais aussi bloquée dans mes croyances, dans mon passé, en me disant que mais moi je suis timide, comment est-ce que je peux m'en sortir? Comment est-ce que je peux être conférencière alors que j'ai eu un passé timide? Mais j'applique ce que je vous enseigne aussi. Donc je me suis dit, je décide de qui je veux devenir. Et donc j'ai pris tout simplement mon courage à deux mains et je me suis lancée dans cette direction-là. Et donc j'ai organisé ma première conférence. J'ai commencé mon blog Chemin Gagnant. J'ai commencé à donner des conférences, à faire des vidéos. Et donc petit train va loin, tout simplement. Donc, il faut juste se lancer, il faut juste commencer quelque part. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai fait. Ensuite, comment est-ce que tu te formes à ce sujet, donc pour conférencière? Alors, comment est-ce qu'on se forme? Pour devenir conférencier, pour moi, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est qu'il faut donner des conférences. C'est-à-dire qu'il y a Sylvain Boudreau, un conférencier québécois super connu ici au Québec, qui dit un conférencier, ça donne des conférences. Donc, plus tu vas en faire, plus tu vas être meilleur. Ça rejoint un peu mon analogie de la première crêpe. La première crêpe va peut-être être ratée, mais plus tu vas en faire, plus elle va être meilleure. Ta 10e crêpe va toujours être meilleure que ta première. Et donc, c'est la même chose. Ta 10e conférence va être meilleure que ta première. Ta 20e meilleure que ta 10e et ta première, bien entendu, et ainsi de suite. On progresse au fur et à mesure. Mais donc, faut en faire. Donc, je me forme
de cette façon, c'est-à-dire que je me donne le droit de commencer, de faire les choses. Et je me suis aussi formée dans la formation de Martin Latulippe qui s'appelle l'Académie Zéro Limite, qui est une formation pour devenir conférencier, coach, auteur et infopreneur. C'est une formation en ligne, mais qui ouvre ses portes uniquement une fois tous les ans ou une fois tous les 15 mois. Donc l'année dernière, j'avais prévenu les gens qui me suivent sur mon blog. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets le lien en description et ainsi vous aurez l'occasion de télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance. Et donc les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, je les avais prévenues de l'ouverture des portes de l'Académie Zéro Limite, justement pour ne pas rater l'inscription pour ceux que ça a intéressé. Cette année, je vais faire la même chose. Donc inscrivez-vous et vous allez être mis au courant pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Merci Cyril pour tes questions. Je pense que ça peut aider d'autres personnes. Cyril, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Cyril Chambert et il parle de la prise de parole en public. Donc, si vous souhaitez apprendre davantage sur le sujet, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Donc, j'espère en tout cas que ça répond à ta question, Cyril. Ensuite, on a la question de Samira. Samira qui nous dit « Manal, j'aimerais savoir comment faire pour créer le bonheur. On dit souvent qu'on crée le bonheur, mais comment est-ce qu'on fait pour le créer? » Alors, pour répondre à ta question, Samira, une chose qui m'aide moi beaucoup dans la création de mon propre bonheur, c'est l'application de la gratitude. C'est d'avoir la gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est de voir ce que j'ai au lieu de ce que je n'ai pas. C'est de concentrer sur ce que j'ai déjà au lieu de ce que je n'ai pas. Ça rejoint un peu ce que je vous dis souvent dans mes vidéos quand il s'agit des qualités et des points à améliorer. C'est mieux de se concentrer plus sur ce qu'on a déjà avant de vouloir améliorer quelque chose. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. On met de côté vraiment ce qu'on a déjà, on ne le considère même pas comme tel. Des fois, on ne sait même pas quelles sont les qualités qu'on a, tellement on se concentre uniquement sur les défauts ou sur les choses qu'on veut améliorer. Donc, de la même chose dans la vie, des fois, on peut avoir tendance à se concentrer sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas du tout, ce qui va nous créer donc notre malheur. Et à l'inverse, si on regarde autour de nous toutes les choses qu'on a déjà, par exemple, rien que d'être en santé, d'avoir des yeux pour regarder, d'avoir des oreilles pour écouter cette vidéo, d'avoir des amis, d'avoir des parents aimants, d'avoir un toit sur la tête. Combien de personnes dans ce monde vivent dans la misère, n'ont pas un toit sur la tête? Donc avoir la gratitude pour ça, d'avoir la gratitude peut-être de vivre dans un pays libre, d'avoir la gratitude de pouvoir s'habiller comme on souhaite, d'avoir la gratitude d'avoir une voiture, de pouvoir se déplacer. Il y a plein de choses qu'on a dans notre vie qu'on ne considère pas. Parce que c'est comme acquis, comme la santé. Pourquoi la plupart des gens, on ne va même pas prendre soin de notre santé? Parce qu'on l'a déjà. C'est au moment où on la perd qu'on prend conscience que c'était important. Hein, ça arrive, ça, souvent pour des choses. C'est une fois qu'on les perd qu'on commence à s'apercevoir de la valeur de la chose. Donc, la gratitude, c'est vraiment commencer à se concentrer sur ce qu'on a déjà, focaliser sur ce que j'ai déjà et dire merci pour ça. Parce que lorsqu'on focalise uniquement sur ce qui nous manque, c'est normal de ne pas être heureux. Mais quand on regarde, on ouvre les yeux autour de nous et quand on voit toutes les belles choses qu'on a autour de nous, toutes simples qu'elles soient, là, on commence à réaliser la chance qu'on a et donc ça augmente notre niveau de bonheur. Il y a aussi une autre chose que tu peux te dire, Samira, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et que je puisse le faire davantage. Si je me pose la question et que je pointe du doigt cette chose qui me rend vraiment heureuse et que si je la fais tous les jours, ça va me rendre heureuse, qu'est-ce qui m'empêche de la faire? Pourquoi je ne commencerai pas à la faire? Pourquoi je ne commencerai pas à la mettre en application? Que ce soit un hobby, que ce soit une personne que j'aime avec qui je veux passer le maximum de temps, je peux commencer à l'appeler peut-être, je peux commencer à l'inviter chez moi. Il y a plein de petites choses comme ça que je peux commencer à mettre en application qui vont me rapprocher de mes désirs les plus grands et donc qui vont augmenter mon niveau de bonheur actuel. Donc voilà Samira, j'espère que ça t'aide ça aussi. On a une dernière question de Lucie qui nous demande comment gérer la critique. Lucie, très bonne question. On revient encore à la critique, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont avoir peur du jugement hein, et je m'inclus dedans, tous, on a tous peur du jugement, on a tous peur d'être rejeté et donc la critique nous fait peur. Mais dis-toi Lucie que la critique, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une critique
constructive, qu'est-ce que je peux prendre de cette critique-là? Qu'est-ce que je peux garder pour que je puisse m'améliorer, hein? Je vous rappelle que je parle souvent de l'étude de Carol Dweck qui parle de l'état d'esprit de progression et qu'il est préférable d'adopter cet état d'esprit de progression et de croissance pour qu'on puisse s'améliorer dans notre vie, qu'on puisse s'améliorer dans tous les domaines de notre vie. Donc avec cet état d'esprit de progression, lorsque j'ai une critique constructive, je peux la prendre et je peux faire en sorte que cette critique va m'aider à atteindre le niveau supérieur. Maintenant, si c'est une critique non constructive, si c'est juste une méchanceté gratuite, pourquoi est-ce que je dois la prendre? C'est à moi de décider. Je n'ai pas besoin de considérer cette critique non constructive, puisqu'une critique non constructive, c'est juste un avis de quelqu'un. On est 7 milliards sur cette planète. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'on a chacun ses goûts, on a chacun ses valeurs, on a chacun sa vision du monde. Donc je ne peux pas correspondre à la vision de tout le monde. On est 7 milliards. Donc quand une critique est non constructive, c'est à moi de revenir sur cette critique et de me dire c'est la vie de cette personne, parce que cette personne a sa propre vision, a sa propre perception du monde, a sa propre vie, ses propres frustrations qui la poussent à penser cela. Mais est-ce que ça me représente vraiment ? Non, bien sûr que non, à moi de revenir sur ça. On n'est pas une seule critique, je ne peux pas laisser une critique me définir telle que je suis comme personne. Non, je suis plus que ça. Donc à moi de revenir sur mes qualités, sur mes valeurs et de dire, ok, est-ce que cette personne, ce qu'elle a dit, ça me représente vraiment ou ça représente uniquement ce qu'elle pense? Ce qu'elle pense, cette personne-là, n'a pas à être la définition de qui tu es. Donc voilà, deux choses de voir la critique. C'est soit je prends le côté positif de la chose, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une critique constructive, c'est-à-dire une personne peut-être qui fait déjà ce que tu aimerais faire, donc elle sait de quoi elle parle et qu'elle vient te dire une critique, c'est à moi de venir la prendre comme un feedback positif qui va m'aider à passer au niveau supérieur. Ou la critique non constructive, donc la critique méchante, violente, de façon gratuite, à moi de me dire franchement, est-ce que cela me représente, oui ou non? Donc à moi de décider si je dois garder cette critique en moi. Est-ce que ça me représente? Non, donc c'est bon, je passe à autre chose. Ça représente uniquement la perception de la personne qui l'a écrite ou qui l'a dite, uniquement la vision de la personne, uniquement l'opinion de la personne. Donc ça n'a pas à me définir en tant que personne. Donc voilà Lucie, ne laisse pas les critiques te définir, prends ton plein pouvoir, décide encore une fois de qui tu es, décide de tes valeurs et reviens sur toi-même et pose-toi la question à chaque fois que tu reçois des choses méchantes entre guillemets, est-ce que c'est l'opinion de la personne ou est-ce que c'est vraiment toi? La réponse est souvent facile, donc il faut juste prendre ce moment-là de se poser la question intérieurement, d'avoir cette discussion avec soi-même et de dire ça ne me représente pas, donc je passe à autre chose. Donc voilà Lucie, j'espère aussi que ça répond à ta question. Merci énormément à vous tous pour vos questions, donc j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Donc moi je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.